Alors ça très cher, c'est ce qu'on appelle du ravalement de façade. Comme vous pouvez le voir, j'ai de l'acné et des cicatrices absolument partout sur mon visage. Et si ce fond de teint marche, j'appellerais cela de la sorcellerie. Donc elle l'applique avec une espèce de grosse patoune comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Je l'ai badigeonné de fond de teint comme vous pouvez le voir, donc c'est le moment du test. En vrai, petite couvrance quand même, hein, petite couvrance, mais peut-être pas autant que dans la vidéo, tu vois. Alors là, il y a quand même une bonne couvrance, en revanche, je suis à peu près sûre que quand on va commencer à le blender avec un beauty blender, la couvrance, elle va partir. Eh bien, figurez-vous que pour mon plus grand plaisir, j'ai eu tort. Là, comme vous pouvez le voir, il y a toutes mes rougeurs qui ont disparu, à savoir que bien sûr, je n'utilise pas de filtre, et que en plus de ça, je n'ai pas corrigé mes boutons auparavant. Donc franchement, ça fait le taf. En revanche, ce fond de teint a un énorme problème. Ce problème, c'est que, comme beaucoup de marques malheureusement, ils ne sont pas foutus de faire le minimum syndical. Et moi, ce que j'appelle le minimum syndical, c'est l'inclusivité. Genre, ce fond de teint, il n'a que 3 teintes. Et bien sûr, c'est que des teintes claires, hein. Il n'y a pas une teinte light, medium et dark. Non, non, non. C'est que des teintes claires. Et moi, je trouve ça dommage, tu vois, parce que c'est un fond de teint qui est couvrant et qui reste très naturel. Et c'est dommage qu'en fait, il y a toute une partie de la population qui ne peut pas en profiter. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule du jour. Mais en dehors de ça, est-ce que ce fond de teint, il va bien aux peaux acnéiques? Je répondrai que oui.